Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Alors aujourd'hui, le sujet du cours, c'est l'étranglement avant poussé. Donc on a vu dans un cours précédent un étranglement de face où la réponse, donc je m'éloigne un petit peu, où la réponse était je monte les mains dans le même temps, au moment où je vais toucher, je donne un coup génital, ou je monte une main, je viens frapper, tout ça, ça on l'a vu où la personne est un petit peu plus éloignée, elle arrive avec les bras comme ceci, je me recule et je viens frapper, soit doigt tendu, soit paume ouverte, soit poing fermé. Ici, c'est un étranglement poussé, donc là, si je suis poussé violemment, je vais avoir du mal à donner un coup de genou génital et à rester stable, puisque je serai poussé. Il n'y a pas de raison, si la personne m'a poussé, qu'elle ne continue pas son mouvement. Donc là, ça va ressembler au démarrage que nous avons déjà vu sur cet étranglement, ici, où je vais reculer une jambe. D'accord? Donc ici, je suis poussé, 1, 2, 3, le temps d'être surpris, hop, je recule une jambe. Donc déjà, vous voyez, là, je me retrouve de profil par rapport à la personne. Ce qui est très intéressant, je me rapproche un petit peu, c'est que tant que je suis face et qu'elle me pousse, et si je me mets maintenant comme ça, il y aura un point de déséquilibre pour vous qui sera assez important. Et donc, à un moment donné, vous allez compenser, c'est-à-dire que vous allez aller vers le bas. Si la personne continue, vous allez être déséquilibré. On ne peut pas reculer indéfiniment en étant équilibré. À la différence ici, lorsque déjà je me mets de profil, il y a une résistance qui s'opère, même si la personne continue de m'étrangler. Bon, moi, là, je reste stable. Tout du moins, je ne vais pas tomber au sol. C'est ça l'intérêt de faire ce petit retrait, ce petit demi-tour ici. Hop, quart de tour, pardon. Ici, hop, quart de tour. Très important. Bien sûr, comme il m'étrangle, on va enlever aussi la menace qui se trouve au niveau d'étranglement. Là, quelqu'un vous étrangle, donc c'est plus qu'une intention. Là, c'est du concret, c'est du réel. Il va falloir se sortir de là très très rapidement. Pour se sortir de là, en même temps que je fais mon retrait, donc là, je vais le faire avec votre jambe droite, que je vais faire le retrait, parce que je suis votre miroir, et je vais lever mon bras gauche. Dans le même temps, je vais aussi faire une action au niveau de la main qui va rester. Donc là, ici, tac. Donc si je vous le fais comme ceci, donc là, en même temps que je vais bouger cette jambe-là, je vais faire trois mouvements. Donc je recule, je viens dégrafer, et là, je ramène mon bras, mon biceps à mon oreille. Je le ramène tout en conservant le regard vers la personne qui est présente ici. Vous voyez, je ne peux pas me permettre, par exemple, d'être là. D'être là, oui, en effet, j'ai enlevé l'étranglement, mais je lui donne quand même mon dos. Alors même si je cours très très vite, si je fais le 100 mètres en 8 secondes ou 9 secondes, il y a quand même le temps du démarrage et la personne sera présente. Donc ici, l'intérêt, c'est de pouvoir voir sous votre assiette. Là, on voit ce qui se passe, d'accord? On a une vision. Ici, je n'ai plus rien. Oui, je me suis enlevé, mais le temps que je fasse ça et que je donne mon coup de coude, il est peut-être déjà parti ailleurs. D'autre part, cette main-là, elle a une importance capitale et je me rapproche maintenant. Donc ici, lorsque je fais ça, il y a bien un dégrafage. Ce dégrafage, vous le verrez mieux avec mon partenaire d'entraînement tout à l'heure. Ce qui est très intéressant, c'est que comme je suis à la base des pouces, en fait, je l'emmène à moi, puisque lui, il est comme ceci. D'accord? Donc là, c'est là que j'interviens au niveau de la base des pouces. Ici, ce bras-là, il va l'avoir lâché, mais celui-là, il va être déséquilibré. C'est très intéressant pour la suite, puisque à la suite, on va donner un coup de coude. Donc je suis ici. Premier temps, vous voyez là, je suis légèrement penché vers ce côté, vers le côté opposé, pour bien me rétablir. Donc j'ai 70-80% de mon poids de corps sur cette jambe. Le reste, j'ai très peu de poids. Et là maintenant, je vais descendre mon coude et ici, je vais frapper. Je vais frapper avec la pointe de mon coude. Donc si je vous le fais face à vous, je me rapproche un petit peu parce que les gens vous avez compris. Donc ici, 1, vous voyez, je vous le vois là, et 2, 2. Après, derrière, on peut faire des suites que vous voulez. C'est pas très important. Donc, je reprends très rapidement. Les petits points importants, c'est de faire ce mouvement de balancier de façon à pouvoir vous stabiliser. Dans le même temps, je lève et ici, je monte mon bras. Je garde le visuel, je n'ai pas mon épaule complètement tournée. Et là, maintenant, je vais me servir de cette jambe, donc la jambe opposée qui est par là-bas, pour recréer un espèce de rebond. D'accord? Une espèce de rebond.
Ensuite, de là, bah, plein de suites s'imposent, hein. Si je me retourne ici, frappe, frappe, je suis dans le creux de bras, je peux frapper, etc. Tout ça, c'est de l'aléa. Avec partenaire, donc l'étranglement avant poussé, la personne arrive ici. Comme on l'a vu dans un précédent cours, il s'agit d'un étranglement. Si vous l'avez vu avant, vous pouvez reculer pour frapper. D'accord? Maintenant, admettons que vous n'avez pas vu, la personne est déjà en contact. Si je prends pas garde à reculer une jambe, je vais être dans mon creux de dos, comme on l'a vu dans l'explication de cours tout à l'heure. Donc ici, le premier mouvement que je vais faire, c'est d'abord ceci. Pousse un petit peu plus fort. Là, maintenant, il y a une véritable opposition sur la jambe opposée. Donc, évidemment, je vais venir crocheter et monter mon bras. Donc, vous avez vu, j'ai retransféré mon poids de corps, ce qui permet d'emmener mon partenaire à moi. Et là, c'est très intéressant parce qu'au moment où elle va tenter de se rétablir, je vais redistribuer mon poids de corps vers l'avant pour pouvoir choquer. Cette main-là, je la garde contre moi. Si je la garde pas contre moi, je la mets ici. Pendant le moment, voilà, très facile pour la personne de se dessaisir de cette prise. On reprend, s'il te plaît. Donc ici, un, deux, hop, là, ça y est, là j'ai enlevé l'étranglement, je peux respirer. Cette main-là, en fait, vous avez vu que vous la chassez, mais attention, ne soyez pas comme ceci, parce que souvent, on voit souvent ça dans les cours, là, vous donnez votre dos et vous n'avez plus aucune prise sur le système d'équilibre de la personne. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un visuel et d'être de profil. Ici, je suis de profil, boum, là, je la vois, là, l'étranglement est parti et boum, je reviens. Derrière les suites, elles sont connues, c'est comme l'étranglement de côté. Je viens chercher un barrage pour éviter le coup de boule. Si je peux, je viens mettre aussi mon coude au niveau de son menton. Si je peux pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, si la personne tente de vous donner un coup de boule, c'est très compliqué. Maintenant, elle peut être en capacité de faire d'autres choses. Donc là, je vais faire une petite transition pas chassée pour donner un coup de genou. Normalement, si je donne un coup de genou violent, la personne va se baisser vers le bas. Là, derrière, je peux très bien glisser sur le cou, revenir sur ce genre de truc que vous connaissez. Si vous vous êtes loupé, parce que ça peut arriver aussi de se louper au niveau génital, vous êtes dans la cuisse, bien c'est pas grave. La personne aura quand même une petite pointe au niveau de la cuisse, et là vous pouvez aller dans le creux de bras. Tout ça, on le verra toutes les sorties comme ça. Ça sera un sujet de cours de 10 minutes. Ici, je viens chercher un point de rupture et je viens chercher son cou et je l'emmène au sol. Ok, on vous le fait juste de ce sens-là avec partenaire pour que vous puissiez voir. Donc ici, un, deux, hop, ça y est, c'est fini. Tap, j'ai frappé. Je peux donner un coup de boule si je veux. Boum, j'ai frappé ici et je peux repasser là directement. Maintenant qu'on l'a vu avec le partenaire, je vous propose que nous le fassions ensemble, donc en temps par temps, et je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir. Le premier temps, vous allez avoir trois choses en même temps. Donc ici, lever le bras, reculer la jambe et dégrafer. Premier temps. Ensuite, je sais que je vais donner un coup de coude et que là, je vais retransférer mon poids de corps vers la personne. Qui, je vous le rappelle, je vous l'ai emmené. Vous l'avez vu tout à l'heure avec partenaire. Deuxième temps. Puis après, troisième temps, quatrième, cinquième, sixième, etc. Tout ça, ça reste des suites possibles, mais ce sont que des aléas. Là, on voit que les parties techniques. Si je le fais de ce côté-là, pour que vous ayez un autre visuel, donc ici, 1. Donc vous voyez comment j'ai transféré mon poids de corps, une grande partie ici, mais je garde toujours le visuel. Ensuite, 2, j'ai frappé. Après, 3, 4, 5, etc., etc. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.